Bonjour les amis, j'espère vraiment que vous allez bien. Je suis heureux de me retrouver encore avec vous pour cette nouvelle pensée du jour. Hier, nous avons abordé ensemble la première tentation de Jésus. J'aimerais aborder avec toi, avec vous, la deuxième tentation de Jésus. N'oubliez pas, il viendra nous chercher là où nous avons un besoin particulier. Aujourd'hui, j'aimerais te poser une question. Qu'aimerais-tu vraiment avoir dans ta vie ? La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Matthieu chapitre 4, versets 5 à 7. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Je vous disais il y a quelques instants, et je vous le demandais d'ailleurs, qu'est-ce qui serait le plus grisant quelque part pour vous? Avez-vous déjà entendu dire, dans certaines vidéos, dans certains lieux de culte également, si tu es avec Jésus, rien ne peut t'arriver, absolument rien. Et là, je nous mets en garde contre ce que je vais appeler la présomption. Jésus était-il présomptueux? Bien sûr que non. Mais il nous arrive parfois, vous et moi, d'être présomptueux. Non, mais je suis chrétien. Non, mais je prie. Non, mais je fais ceci et je fais encore cela. Et donc forcément, je vais être protégé. Il ne peut rien m'arriver. Là encore, me semble-t-il, c'est un piège que l'adversaire tendait à Jésus et nous tend aujourd'hui. Si tu es chrétien, penses-tu qu'il va jamais rien t'arriver? Là encore, j'ai le flash qui arrive. L'exemple de Job. Job, un homme intègre, droit, courtois, impeccable, disons-nous. Mais ici, j'aimerais attirer notre attention, la tienne et la mienne, d'attention pour savoir que le diable encore vient nous chercher sur finalement ce qui pourrait nous griser, nous permettre de nous sentir invulnérables. Et là, il vient tenter également Jésus. Mais écoute, Jésus, dans la Bible, il était écrit que finalement, tu as la capacité de dépêcher immédiatement des anges, ça marche et il ne va rien t'arriver. Donc, tu peux te jeter, tu peux en quelque part prendre des risques volontairement et puis te dire que Dieu, il va gérer. Jésus n'est pas tombé dans le panneau. De la même manière, pour vous, parfois, pour nous, parfois, il nous arrive de prendre des risques en pensant non, mais comme je suis chrétien, je peux prendre tel ou tel risque, il ne m'arrivera rien. Mon invitation pour toi aujourd'hui, c'est de ne pas te mettre volontairement sur un terrain glissant en pensant « je suis chrétien, même si je vais sur ce terrain glissant, Dieu me préservera ». Alors, quel est ton terrain glissant aujourd'hui? Je te laisse le temps de réfléchir à tout ça parce que c'est hyper important. Ça fait partie de notre vie que nous développons avec le Christ. Jésus n'a pas emprunté ce chemin, il va donc répondre. Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Tu ne lui feras pas de suggestion non plus. Seigneur, regarde, là c'est possible, là, je peux y aller, tu vas me protéger. Ne tombons pas dans le panneau. Jésus n'est pas tombé dans le panneau, il nous fait un clin d'œil, il te fait un clin d'œil. Attention sur les terrains sur lesquels nous nous mettons. Voilà cette deuxième tentation que nous abordons tranquillement. Nous essayons également d'avoir des enseignements sur les réactions du Christ. J'espère en tout cas que ça t'a permis peut-être de voir ce texte différemment. N'hésite pas à mettre des petits cœurs. Je serai heureux vraiment de lire tes commentaires et surtout, partage avec tes amis. Nous faisons un petit coucou à nos amis des États-Unis qui nous suivent également. J'ai reçu quelques messages et on vous salue donc ici à Paris. Pour ceux qui viennent d'ailleurs, à La Réunion, j'ai vu à Madagascar également, aux Antilles. Et bien sûr, ici en France, je vous salue. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.